présenter l'ambroisie à feuilles d'armoise. C'est une plante envahissante, originaire du continent nord-américain et qui actuellement se développe sur notre territoire en occupant différents milieux, occupés par l'homme, ce qui en soi n'est pas véritablement un problème écologique, mais malheureusement cette plante produit un pollen particulièrement allergisant qui cause de gros troubles au niveau des populations humaines, plus particulièrement en région Rhône-Alpes aujourd'hui, mais sans doute bientôt dans une très grande partie de la France. Donc au stade végétatif, la plante est relativement jolie à regarder avec des feuilles découpées, assez finement découpées, très vertes. C'est un vert foncé qui est vert des deux côtés des feuilles. Les feuilles sont tout d'abord opposées et peu à peu, au fur et à mesure de la croissance, les feuilles vont devenir alternes, ce qui annonce l'apparition de l'épi un petit peu plus tard dans le cycle. Elle présente également une pilosité importante sur sa tige, une tige qui devient rougeâtre à partir du mois de juillet, mais qui reste verte jusqu'à cette période. Et puis enfin, lorsqu'elle est en fleurs, on ne peut que difficilement la confondre avec autre chose. Elle a vraiment des fleurs très, très particulières qui se disposent en épis au sommet des tiges. Et ce sont ces fleurs qui vont produire le pollen et être à l'origine des allergies. Et à la base de l'inflorescence, des fleurs femelles qui sont très discrètes, vertes, avec une semence par fleur. Et c'est cette semence qui va permettre à l'espèce de se reproduire. Donc c'est là tout le problème de l'ambroisie. On a à la fois un problème de santé qu'on doit réguler par les épis qui sont situés les épis mâles à certains endroits, et les problèmes de dispersion de la plante qui sont régulés par des fleurs femelles qui sont situées à un autre endroit. Et malheureusement, il y a peu de pratiques qui permettent d'avoir la gestion des deux types de fleurs au même moment. L'ambroisie à feuilles d'armoise est une espèce annuelle qui va germer au printemps. Elle a des germinations très étalées qui vont s'étendre du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis elle va poursuivre son développement par sa croissance végétative d'avril à juillet, pour finir par démarrer sa floraison à partir du mois d'août. Et puis va commencer à produire des graines matures au 15 septembre. Ces graines matures vont ensuite être ressemées, vont tomber au pied du pied mère et au printemps suivant donneront de nouveaux pieds d'ambroisie. Le critère d'installation de l'ambroisie, c'est d'avoir un accès à la lumière, de se développer sur un terrain nu, un terrain exempt de végétation. Voilà pourquoi on va la retrouver sur les bords de route, sur les grèves des bords de rivières. Et puis enfin, on la retrouve au niveau des chantiers de construction, là où on peut avoir des surfaces sans végétation importantes. Dernier point, on la retrouve également dans tous les milieux un petit peu délaissés, un petit peu abandonnés, les friches. Et l'ambroisie affectionne particulièrement ces endroits où justement elle est très peu concurrencée. C'est une plante qui est capable de faire nombreuses graines avec peu de plantes, puisqu'en fait c'est une plante qui est capable d'occuper la place disponible. Une plante toute seule, isolée, au milieu de rien, ça peut faire entre guillemets un petit arbre, donc qui vont produire beaucoup de graines. Et les graines peuvent rester dans les sols très longtemps. En quelques années de culture mal gérée, on peut polluer fortement une parcelle pour de très nombreuses années. Pour un agriculteur, l'ambroisie, c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe qui pose de gros problèmes de concurrence. Si je prends le tournesol, on peut perdre facilement 10 quintaux, 15 quintaux. Donc pratiquement, c'est entre 1 tiers et 2 tiers de la récolte si on ne fait rien.
c'est vrai que c'est actuellement dans les parcelles cultivées que l'on observe les plus grosses populations, donc le lien est assez facile de dire que le problème vient de l'agriculture. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le problème, il vient de partout. Il vient des bords de route, il vient des bords de rivières, il vient des champs, et la complexité du problème vient de là, c'est qu'on a plusieurs gestionnaires, plusieurs types de règles de décision, et donc c'est ça qui rend complexe la gestion de cette espèce. Le pollen d'ambroisie lui-même est libéré par les fleurs mâles de la plante ambroisie pour aller théoriquement féconder une fleur femelle. Mais la nature a fait les choses de telle sorte que pour que cette probabilité se fasse, elle envoie des millions et des milliards même de grains de pollen pour que quelques-uns aboutissent. Et malheureusement, on trouve des allergiques sur le chemin. L'allergie à l'ambroisie se manifeste comme une sorte de rhume des foins tardif en fin d'été. Ça se manifeste au niveau du nez par des éternuements, le nez qui coule, au niveau des yeux par des démangeaisons, des yeux qui pleurent, qui sont rouges, et puis au maximum par des crises d'asthme. On a aussi des réactions cutanées. Souvent, les gens qui ont des eczémas, déjà qui sont un petit peu eczémateux, au moment des pollens, ils font une exacerbation de leur eczéma. Donc c'est quand même déjà assez sévère. Un malade qui a ces symptômes d'allergie à l'ambroisie en fin d'été doit d'abord consulter son médecin généraliste, qui donnera un traitement pour soulager ces symptômes et qui orientera, si nécessaire, vers une consultation spécialisée en allergologie. Les tests cutanés sont un moyen de diagnostic facile, peu coûteux, qui consiste à mettre une goutte contenant du pollen sur le bras, on pique à travers la goutte, et s'il y a dans la peau du patient des anticorps correspondant à ce pollen-là, il va y avoir une réaction inflammatoire locale qu'on va pouvoir mesurer et qui va nous donner une indication sur son degré de sensibilisation vis-à-vis du pollen. Il faut un bon diagnostic pour avoir un bon traitement. On ne soigne bien que ce qu'on comprend bien. Pour ce qui est de l'allergie, c'est-à-dire le traitement symptomatique, on va traiter au niveau oculaire avec des collyres anti-allergiques. Pour le nez, on va leur donner pour le nez donc rhinite, on va leur donner des comprimés antihistaminiques, anti-allergiques. On va vérifier s'il a, puisqu'on est en période d'ambroisie, s'il a une atteinte bronchique, l'irritation bronchique, c'est la manifestation la plus sévère, c'est l'asthme. Donc un patient allergique à l'ambroisie, on doit vérifier son état respiratoire de temps à autre. Vous savez que les symptômes de l'allergie sont vraiment proportionnels aux quantités de pollen. Donc plus il va y avoir de pollen, plus il y aura de symptômes et plus ils seront sévères. Les études qui sont faites depuis quelques années montrent une tendance systématique à l'augmentation. On a sur la région Rhône-Alpes, entre 130 et 260 000 personnes touchées. En coût sanitaire de 9 à 20 millions d'euros, simplement sur la région Rhône-Alpes. Tant qu'on n'est pas touché par les problèmes d'asthme, on n'a pas de problème sanitaire à titre personnel, les gens se sentent peu concernés. Il y a sans doute beaucoup de gens qui commencent à être allergiques ou qui le sont déjà sans le savoir. Pour l'instant, même de ce côté-là, on sous-estime encore la problématique. Maintenant, les moyens de lutte, on a tout un panel qui est bien connu, qui est bien partagé. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut utiliser les moyens de lutte adaptés à la surface et à la situation. Donc, dans l'ensemble du panel, depuis l'arrachage manuel qui correspond bien dans une petite zone de jardin, en passant par les grandes surfaces agricoles où, visiblement, il faut faire autre chose. Le désherbage manuel, on connaît ses limites en coût, en temps de travail et en période, on ne peut pas faire tout le temps. Le désherbage chimique, on connaît aussi ses limites en termes de pollution de la nappe phréatique et aussi en termes de résistance aux herbicides. On a un suivi curatif qui est nécessaire vraiment au bord de la route. Si on laisse pousser, l'herbe fait à peu près 60 à 80 cm de hauteur et avec les pluies et le temps, l'herbe se rabat petit à petit sur la chaussée. C'est-à-dire que ça réduit le fuseau sur lequel vous roulez. Et donc, on est encore soumis à ce minimum de fauchage. Sur un accotement routier, il est possible de gérer l'ambroisie par la fauche, même si cela s'avère très difficile.
En effet, l'ambroisie est une espèce qui a la capacité de repartir du pied même après une fauche. Une ambroisie qui va redémarrer va produire des fleurs mâles et des graines. Voilà pourquoi, si on veut gérer convenablement l'ambroisie, il faut multiplier les passages d'engins de fauche. La gestion par la concurrence des végétaux est fondamentale. C'est elle qui permet le meilleur contrôle de l'espèce à moyen et à long terme. Le principe de la concurrence, c'est de remplacer l'ambroisie sur la surface sur laquelle elle se développe par une plante qui va prendre sa place. Il y a un mode opératoire qui est très simple, c'est simplement de réaliser des engazonnements. Donc par exemple sur le milieu routier, on a des engazonnements industriels qui permettent de travailler à l'hectare. En général, on compte 10 à 15 espèces dans le mélange de graines, de telle sorte qu'on génère en plus des actions de biodiversité les années qui suivent. C'est très important. Un agriculteur va gérer ses mauvaises herbes et l'ambroisie pour des raisons de production. Un gestionnaire de bord de route, ce sera pour des raisons de sécurité. Et un gestionnaire de bord de rivière, lui, aura des règles de protection de l'environnement qui fait qu'il est sans doute peu enclin au départ à aller désherber une plante. Donc il faut accorder tout ça, il faut essayer de mettre tout ça en musique pour que tous les acteurs d'un même territoire se sentent concernés et que la lutte contre l'ambroisie soit la plus efficace possible. La principale raison, c'est qu'il faut éviter les transferts de graines entre ces différents milieux et donc la réalimentation des milieux qui auraient été bien gérés par des semences venant d'un milieu moins bien géré. On peut être dans un contexte où chacun se renvoie la responsabilité de l'invasion. Il faut vraiment expliquer qu'on est face à un problème de santé publique et pas à un désordre d'une personne vis-à-vis d'une autre. Il faut vraiment que chacun se sente concerné. Il faut intégrer aussi que le particulier a le même rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse la plante, beaucoup ne la connaissent pas, et sur son terrain, il doit l'éradiquer. Donc en termes de communication, il y a un travail énorme encore pour faire comprendre la problématique. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas diaboliser l'ambroisie. C'est une plante qui a une biologie, que nous sommes capables de comprendre. Nous savons où elle s'installe et pourquoi elle s'y installe. Il faut garder du recul et se dire que ce n'est pas une fatalité. On est capable d'avoir une action collective sur cette plante. L'ambroisie à feuilles d'armoise est une espèce exotique envahissante qui pose un problème de santé publique croissant. Dans les régions envahies, son éradication est désormais exclue. Il est donc primordial de se mobiliser pour maintenir un effort de lutte afin de faire baisser significativement la production de pollen. Dans les nouvelles zones touchées, là où il n'y a pas encore de personnes malades, il faut organiser rapidement son contrôle en basant cette lutte sur la prévention. La lutte contre l'ambroisie ne réussira que si gestionnaires, législateurs et particuliers se mobilisent ensemble.